La prison de Santa Rita, près d'Oakland, en Californie, est la 5e plus grande prison d'Amérique. La prison peut être un monde violent, de centaines de gangs et de membres qui amènent derrière les barreaux les rivalités et les vendettas de la rue. Je suis sérieux, pas comme ta mère la pute, gars. Vous Pour comprenez beaucoup, ce que je veux la dire? vie ici signifie faire un choix, rejoindre un gang ou vivre sans protection. Vous devez aller vers un gang, parce que si vous êtes seul, des requins vous surveillent à gauche et à droite. La prison devient un terrain d'expérimentation où les gangsters de longue date apprennent aux jeunes les Il ficelles du s'agit métier. surtout de respecter sa race. On essaie toujours de rester fidèle L'unité à sa des race. gangs de la prison tente de garder une longueur d'avance sur ces gangsters, en s'efforçant de maintenir la paix dans un monde plein de dangers cachés. La plupart d'entre eux ont probablement des armes en ce moment. Ce n'est peut-être qu'une petite lame de rasoir plantée sur le côté de la joue. Cela peut être n'importe quoi. C'est une bataille constante pour le contrôle entre les gardiens et les gangs de la prison. Ce matin, dans la salle de rassemblement du personnel de la prison de Santa Rita, les gardiens s'arment de gilets pare-balles et d'armes non létales en prévision d'une fouille. Quelques heures plus tôt, un gardien a été attaqué par un détenu. Nous allons commencer par le bâtiment 33 et nous allons procéder à une fouille dans cette unité de logement. Un adjoint a été agressé ce matin. Comme vous le savez, nous allons y retourner pour rétablir le contrôle et rappeler à ces hommes qu'ils sont chez nous. Êtes-vous prêts? L'agression s'est produite au petit matin lors d'un transfert de routine. Un détenu a vu l'occasion qui s'offrait à lui et a frappé. La prison est un monde où la violence est une menace constante. Dans des cas comme celui-ci, la réponse doit être rapide, mesurée et décisive. Et lorsque les adjoints se rendent dans la population générale, ils doivent être préparés. Les détenus peuvent résister ou se défendre. Chaque situation est différente et la prison doit réagir avec la force et le nombre approprié. Dans le cas des fouilles, l'élément de surprise est essentiel. Eastside gentlemen, I need everybody on your feet. Do not go to your drawers. Get up, get dressed. Les fouilles comme celle-ci font partie de la vie à la prison de Santa Rita. Mais quand un gardien est attaqué, tout devient plus intense et le moindre geste de défi peut amener un détenu à se faire menotter. Tournez-vous, mettez vos mains dans le dos, arrêtez-vous. Les gardes fouillent chaque cellule et retournent chaque couchette. Leur objectif est de trouver des produits de contrebande comme des armes, des drogues et de l'alcool. La fouille donne déjà des résultats. Ils découvrent des douzaines de récipients d'alcool artisanal appelés pruneaux. Il suffit d'y mettre du sucre et du jus de pomme, puis de serrer le tout, et ça commence à fermenter. C'est le catalyseur de nombreuses bagarres. Les gens commencent à boire et après ils commencent à avoir plus de courage que ce qu'ils avaient avant. C'est ce que nous faisons régulièrement. Cependant, si vous êtes ce type d'unité d'habitation qui menace aujourd'hui notre personnel, nous vous plaçons en haut de la liste. Et aujourd'hui, il menace notre personnel. Sur la base d'une agression qui a eu lieu ce matin, nous vous plaçons en haut de la liste. Plus de 150 détenus seront fouillés aujourd'hui, ce qui permettra de trouver des litres d'alcool. Mais la lutte pour le contrôle est sans fin, motivée par un simple fait. Il s'agit de la 5e plus grande prison d'Amérique. La prison Santa Rita du comté d'Alameda, près d'Oakland, accueille 4000 détenus. Il y a 2 ailes. Le côté droit comprend des unités de détention préventive et des dortoirs de sécurité minimale qui accueillent plus de 300 détenus. Le côté gauche, les détenus en sécurité maximale sont logés dans des cellules à double compartiment et les unités d'isolement administratif accueillent les détenus à problème 23 heures sur 24. Pas moins de 60 000 détenus passent ici chaque année, ce qui crée une population carcérale en constante évolution. Et la menace de violence est toujours présente. Cette menace est renforcée par une dure réalité. 40% des détenus de Santa Rita viennent d'Oakland. Et Oakland a un sérieux problème de gangs. Les noirs en bas de l'East Bay. Un déluge de balles. Une autre fusillade meurtrière à Oakland. C'est le 9. Les gangs ont contribué à une période de violence à Oakland, avec plus de 100 meurtres pendant 4 ans et plus de 22 000 crimes violents. Tout cela s'ajoute à un flux constant de nouvelles arrestations dirigées directement vers Santa Rita.
Guarulhos Fortress, Trace, Eastside Sound, Shark Life. Les rues d'Oakland donnent le ton ici, et environ la moitié des détenus sont affiliés à des gangs, et apportent souvent avec eux des vendettas et des rivalités de la rue. Garder le contrôle signifie une vigilance constante qui commence dès que les détenus franchissent la porte. L'adjoint Terry Carson travaille dans la zone d'admission, connue sous le nom d'ITR. Avez-vous été accusé d'avoir agressé la police? Avez-vous été accusé d'avoir agressé d'autres détenus? Carson interroge les détenus pour déterminer leur passé criminel, le type de délit dont ils sont accusés et la menace qu'ils peuvent représenter pour les autres détenus. Ces informations sont utilisées pour classer les détenus et ici, à la prison de Santa Rita, ils sont codés par couleur. Les détenus portant une combinaison bleue sont considérés comme étant de sécurité moyenne et représentent une faible menace. Oui. Le jaune est attribué à ceux qui ont de lourdes charges, des antécédents de violence derrière les barreaux. Chacune de ces couleurs représente l'année que vous avez passée en prison. Le rouge signifie qu'un détenu est placé en détention préventive ou en isolement administratif. Vous souvenez-vous de l'affaire à la Central State Prison? Oui, de quoi s'agissait-il? Barry, agression domestique, tentative de meurtre. Et quand vous étiez à Saint-Quentin, combien de points aviez-vous? J'ai fait le niveau 4. Vous avez fait le niveau 4. Une classification née de la nécessité, une tentative de maintenir la paix. Étant membre de gang à Santa Rita, il est essentiel de s'assurer que les rivaux sont séparés. Vous voyez quelqu'un qui est opposé à vous, disons Sereno ou Norteno. Si vous êtes Sereno, vous avez intérêt à vous débarrasser de ce Norteno. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et si vous ne le faites pas, c'est eux qui le feront. Mais les nouvelles tensions entre les gangs peuvent s'aggraver à tout moment. La prison a donc créé une unité spéciale pour suivre l'évolution des gangs. Terry Carson fait partie de l'équipe, tout comme Mark Schlegel. Ensemble, ils forment l'unité de classification des gangs. Et le mur de leur bureau est tapissé de l'une des clés pour comprendre le monde des gangs. L'œuvre d'art codée. Vous avez un QMI 4, 5 par ici. Ce sont les Hells Angels. West Oakland. Oh, vous avez X4 Norte. Les dessins cachent d'importants indices d'affiliation, de rivalité et de conflits potentiels. Tout cela fait partie d'une histoire qui se traduit par l'histoire écrite sur les détenus eux-mêmes. SPL Gang! Bistro Sul 13! Fremont SPL Gang! Quand ces types passent au comptoir, vous voyez le même type d'œuvre d'art sur leur peau. Alors, ils me racontent une histoire. 14e lettre de l'alphabet, N, qui signifie North. Vous verrez aussi 14 sur les suprémacistes blancs. Mais cela n'a pas du tout la même signification. Ces types ne mettent pas ce genre de choses sur un bout de papier ou sur leur corps. Aïe, sans raison ou sans histoire? Décoder l'histoire peut être vital pour maintenir la paix derrière les barreaux. Mais l'unité des gangs a un objectif encore plus important. Elle constitue un dossier sur chaque membre du gang. Un dossier qui les suivra en prison ou dans la rue. Il s'agit d'informations précieuses qui sont partagées avec les services correctionnels et la police. Mais le défi que doit relever l'unité chargée des gangs est de taille. Il existe des centaines de groupes et de gangs en Californie et chaque jour, derrière les murs de Santa Rita, nombre d'entre eux sont représentés. Si des ennemis sont logés ensemble, la violence suivra et en ce moment même, dans l'unité de sécurité maximum 6, il y a un rappel graphique de cette réalité. Le nettoyage de la scène de crime est déjà là, enlevant les restes d'une violente bagarre qui a commencé quelques heures plus tôt. Nous venions d'ouvrir les portes pour le repas du soir. Un détenu accouru de la cellule 14 est entré dans la cellule, a attaqué l'autre détenu. Il avait une lame de rasoir attachée à un petit morceau de plastique et il a essayé de le blesser au visage. Les détenus blessés ont été emmenés à l'infirmerie, où l'agresseur pourrait être inculpé pour agression. On ne sait pas encore si la bagarre était liée à un gang. Voici une larme, et voici l'étage inférieur. Je suis désolé, je ne comprends toujours pas les dés. L'unité est constamment sous pression pour réussir, pour décoder des milliers d'éléments de renseignements et d'écrits de gang. C'est du sang, 4 gouttes de sang. Oui, mais c'est un 1 et un 3. Donc ça pourrait être du séranium. On peut le lire de toute façon. Le défi, c'est d'identifier les nouveaux rivaux et de les séparer avant que les choses ne deviennent violentes. La prison de Santa Rita, près d'Oakland en Californie, est la 5e plus grande prison d'Amérique.
Elle est peuplée de certains des gangs de rue les plus violents de Californie. Ici, la gestion de 4000 détenus consiste avant tout à établir un contrôle. Il est 3 heures du matin, vendredi soir, et l'équipe C travaille de nuit. Une 60aine d'arrestations sont arrivées cette nuit. Il faut les étiqueter et traiter. Allons-y, nous allons vous fouiller ici. Chaussures et chaussettes de ce côté de la ligne bleue. De mon côté de la ligne bleue. Chaussures en fin et de chaussettes. journée, l'adjoint John White et le reste de l'équipe sont toujours en alerte dans une zone où tout peut arriver. Allons-y, les mains devant vous. C'est le processus d'admission, de transfert et de libération, appelé ITR, et c'est là que les personnes arrêtées deviennent Mais nous sommes détenues. très prudents à ce stade. C'est la partie la plus dangereuse de l'ITR. Nous avons trouvé de tout, des stupéfiants, des couteaux, des armes. Nous avons tout trouvé dans ces cellules après leur L'ambiance départ. est toujours tendue, mais ce soir, tout s'est bien passé. Mais comme tous les gardes le savent, plus il est tard, plus il y a de risques d'ennui. Nous en sommes à peu près à 10 heures de travail. Chaque minute, chaque seconde, vous devez être attentif à tout ce qui vous entoure. Dans la zone de fouille, cette vigilance est récompensée lorsqu'un détenu fait un geste en direction d'un gardien. La réaction est rapide, mesurée et destinée à faire comprendre une chose. Nous sommes en prison. Vous devez donner le ton parce qu'ils arrivent et qu'ils ne sont pas complètement habitués à être incarcérés. Ils ne réalisent pas qu'ils n'ont plus le contrôle. Il s'agit d'un individu en état d'ébriété. Nous avons tenté de le fouiller. Il est devenu combatif. Pour notre sécurité et la sienne, nous sommes allés de l'avant, nous l'avons maîtrisé et nous l'avons ramené à l'arrière. Cela arrive tous les soirs. L'alcool fait de drôles de choses aux gens et malheureusement, c'est là qu'ils finissent le plus souvent. Ce détenu va dégriser dans une cellule arrière de l'ITR. La nuit, c'est un coin tranquille pour les détenus à problème. Mais le matin, l'ambiance change radicalement, car l'ITR se transforme en centre animé de la prison. Il y a plus de 30 cellules ici, et en moyenne, 400 détenus y passent chaque jour. Les jours de grande affluence, ce chiffre atteint même 600. Tous les détenus qui se rendent au tribunal ou en reviennent, qui vont en prison, passent par ces couloirs. Messieurs, faites de la place. Nous allons bientôt partir. Le contrôle est essentiel ici, mais il peut s'avérer difficile dans une zone où les gardiens sont en infériorité numérique. Il y a entre 8 et 12 personnes par équipe qui travaillent ici. Mais à tout moment, vous pouvez travailler avec jusqu'à 300 détenus. 1h15. Cela signifie que c'est le dernier bus avant l'augmentation du nombre de détenus. Avec autant de détenus à suivre, les jours de grande affluence, le système s'emballe. Cela peut créer des tensions, en particulier dans les grandes sections, connues sous le nom de bullpen. En général, il y a moins de 20 détenus ici. Lorsque les gardes prennent du retard, ce nombre augmente et la salle d'attente s'échauffe. Par une chaude journée de la mi-juillet, vous ouvrez la porte et c'est littéralement comme si un sauna vous frappait au visage. Vous pouvez sentir l'humidité dans l'air. C'est un peu comme lorsque vous ouvrez votre four à la maison après avoir fait cuire quelque chose. Plus il y a de personnes, plus il fait chaud. Plus il y a de discussions et plus les esprits ont tendance à s'échauffer. C'est un peu tout ça. On s'assoit là-dedans et on a chaud. Les bouches d'aération cessent de souffler de l'air chaud. Ça pue. Les gens se plaignent. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que quelqu'un a dit quelque chose. Et voilà, boum, c'est comme le feu à l'essence. C'est tout ce qu'il faut. Les bassins de rétention ouverts sont utilisés dans les prisons du pays. Avec un mélange de détenus tous sur les nerfs, l'atmosphère est tendue et les éruptions sont imminentes. Loin du regard des gardiens, des bagarres peuvent éclater à tout moment et s'intensifier, car d'autres détenus à l'intérieur des cellules s'en mêlent. Tenez-vous prêts, messieurs. Je reviens tout de suite. La menace permanente de bagarre maintient la pression sur le personnel de l'ITR. Les détenus ne peuvent pas éviter le bullpen, il est donc vital que les gardes les fassent sortir ou les ramènent dans les cellules, rapidement. Tout le monde connaît-il les règles? Alors que la journée touche à sa fin, l'adjoint Scott Brandon ramène plus de 60 détenus dans les unités. Épaule droite, mur droit, file indienne. Deuxième règle. Shut up. Une fois les détenus libérés de leurs entraves, il y a un objectif fondamental. Vous voulez qu'ils aillent dans la même direction? Avec un minimum de distraction. Si vous arrivez à les faire bouger tous dans la même direction, en ligne droite, je pense que vous avez fait votre travail et que vous avez réussi.
Alors je pense que vous avez fait votre travail et que vous l'avez fait. Le but n'est pas de se battre avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Et le plus important, c'est que ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes. Ils vont donc agir comme ils l'entendent. Pour les détenus, quitter l'ITR marque la fin d'une longue journée. Mais pour ceux qui retournent dans des cellules comme 34, le stress ne fait que commencer. Get you toss some gators, close the book. Won't you take a closer look? Close casket pressure cook. And I'm the peer pressure that your teacher talking about. Toss go off the tier to teach him not to run his mouth. And I'ma run with it. Il y a 328 détenus ici, le maximum autorisé, et seulement 2 gardes qui les surveillent tous. Pendant ce temps libre, connu sous le nom de pod time, c'est bruyant, bondé et régi par un code établi par les détenus eux-mêmes. Des détenus comme Chris Card. Il s'agit surtout de respecter sa race. On essaie toujours de rester par race. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette section, on a le trou pour les Noirs où on est assis. À partir de cette couchette, nous essayons de garder tous les Afro-Américains. Et vers le milieu, les autres diversités se répartissent en différentes sections. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une séparation brutale, visible dans toute la maison d'arrêt. Un monde divisé sur le plan racial qui, selon les détenus, favorise la paix. Pourtant, la division raciale cache une séparation plus profonde. Dans ce dortoir, comme dans la plupart des cellules, les gangs surveillent. Chaque table, chaque escalier, chaque téléphone est un territoire à marquer et à tenir. Une grande partie de ce territoire est revendiquée par le gang dominant, les Nortinos, qui ont leurs propres règles et codes, des règles suivies par d'anciens membres de gangs, comme Lucky. Tout le monde a un rôle dans le gang, tout le monde le fait. Parce que peu importe que tu sois en haut ou en bas, tu contribues toujours à quelque chose. Disons que il y a une cellule juste ici. D'accord? Et cette porte s'ouvre 27 fois par jour. Moi, mon travail, c'est d'être dans cette cellule et de surveiller cette porte. Et je note chaque fois que cette porte s'ouvre. C'est mon travail. Je fais partie de quelque chose. Je fais quelque chose. Les gangs et les codes fournissent une structure, ce qui en fait à la fois une prison et un terrain de recrutement. Bien que les détenus affirment que l'isolement maintient la paix, des bagarres éclatent. Et lorsque cela se produit, c'est chaque race et chaque gang pour soi. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on va s'éclater. Si ça se passe mal, on va se battre. Il n'y a pas de questions à se poser, pas de questions à se poser, mec. Si ça démarre, mec, on va monter sur ton casque, mec. Tout droit, ne faites pas de prisonniers. Parce que vous n'allez pas le faire, je ne vais pas rentrer chez moi dans un sac. Lock down, fellas. Let's go, fellas, lock down! Au bout de 3 heures, l'heure du pod se termine et les détenus retournent dans leurs cellules. Les gardes passent en revue chacune des cellules où 36 hommes sont enfermés à double tour derrière un grillage pour la nuit. Ils s'assurent que tous les détenus sont présents et comptabilisés et procèdent à un dernier contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de produits de contrebande. Dans les dortoirs comme 34, le nombre est largement en faveur des détenus. Pour eux, l'enfermement signifie que la nuit ne fait que commencer et qu'il est temps de faire une fête dans la cellule. Un festin de nourriture acheté à la prison avec de l'alcool fait maison. On ne peut pas laisser la police voir ça, mec. Ça, c'est pour te mettre sur le cul. Ce soir, on fait un gumbo, huîtres, poulet, thon, riz. On y met tous du sien. Tu vois ce que je veux dire? On mange comme des rois ici. La ville d'Oakland, en Californie, a l'un des taux de criminalité les plus élevés d'Amérique, avec plus de 100 meurtres au cours de chacune des 3 dernières années. La police enquête sur le 3e meurtre du week-end à Oakland. 40% des détenus de Santa Rita viennent d'Oakland et nombre d'entre eux font partie de gangs. C'est la première étape pour les accusés sur le chemin du procès. Mais avec des milliers de récidivistes qui franchissent la porte chaque année, l'établissement a également une autre fonction. Santa Rita est comme un terrain d'entraînement pour la prison. À l'extrémité de la prison, le dortoir 34 se dirige vers l'extérieur pour la sortie de la semaine. Les 328 détenus sont dehors ensemble, et bien que cela semble être un moment de récréation et de jeu, il se passe beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Du haut de la tour de garde, les gardes Mark Schlegel et Terry Carson de l'unité de classification des gangs observent la situation. Le fait de pouvoir s'asseoir ici et de regarder les gens dans la cour, on peut voir s'il y a des tensions, qui a de l'autorité et qui sont les gardes du corps.
En regardant ici, vous pouvez voir que tous nos hispaniques du Nord sont ici, au bout de la cour, en train de faire leur programme d'entraînement. Des pompes et tous les différents types d'exercices qu'ils font, tout en parlant à faire. Ils sont positionnés à certains endroits pour garder un œil sur ce qui se passe. Si vous regardez en bas, vous voyez un homme. Il est tout seul, debout à côté des barres de traction. Vous voyez comment il se tient là, dos aux gars qui s'entraînent. Il monte la garde. La cour est une question de territoire, les différents gangs se partageant leur propre section, leur propre territoire. Les Norteños contrôlent les terrains de handball, les gangs noirs règnent sur le terrain de basket et les autres latinos sur le terrain de volley-ball. La cour a un ensemble de règles strictes, établies par les chefs de groupe. Il y a toutes les factions possibles. Il y a les BGF noirs, les Bloods, les Crips, les nordistes et les sudistes, les blancs. Je ne veux traiter avec personne d'autre, aucune autre race. Ils ne vont pas se mettre en travers de mon chemin. Vous n'allez pas marcher sur mes plates-bandes. Vous voyez? C'est tout. Vous restez de votre côté du terrain. Je reste du mien. Tu traverses mon terrain, c'est fini. Vous savez, je vais donner un coup de pied dans la cour, je m'en fiche. Cette structure rigide est visible presque partout. Et dans une prison dominée par les gangs, faire cavalier seul semble être une option difficile. Il faut être avec quelqu'un. D'accord? Parce que, tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans une situation où, vers qui allez-vous vous tourner? Toi-même? Tu sais, si tu es tout seul, il y a des requins qui te regardent à droite et à gauche. Ils vont essayer de vous utiliser. Ils vont essayer quelque chose pour prendre le dessus sur vous. C'est comme ça que ça marche. Ces gars-là, je dirais qu'une bonne majorité d'entre eux ont probablement des armes en ce moment. Il peut s'agir d'une petite lame de rasoir plantée sur le côté de leur joue ou d'une brosse à dents aiguisée dans leurs chaussettes. Cela peut être n'importe quoi. La menace de la violence n'est qu'un aspect de la vie dans la cour. Pour les détenus condamnés à de lourdes peines, la cour est aussi un terrain d'essai. Et les leçons apprises ici sont transférées en prison, où les enjeux sont encore plus importants. La plupart des cours de prison les plus tristement célèbres de Californie sont dominés par des gangs endurcis. Et leurs affrontements peuvent être mortels. Même dans cet environnement apparemment chaotique, les règles d'engagement sont strictes et claires. Celui qui a un problème avec l'autre, que ce soit son groupe ou son leader, viendra te voir et te dira « Hé, attends un peu pendant un moment, on va régler ça. Si tu veux t'impliquer, fais-le nous savoir. » Vous devez savoir qui est. Il faut savoir qui est au-dessus ou qui aide qui pour savoir quand il va sauter. Mais vous pouvez le savoir, vous le verrez, vous verrez le regroupement, vous verrez tout le monde se mettre en position. Et l'instant d'après, c'est la pagaille. Cette émeute à la prison californienne de Pelican Bay a probablement commencé après que des tensions se soient développées entre des gangs rivaux. Le conflit a duré plus d'une demi-heure, les agents pénitentiaires tentant de reprendre le contrôle. Au final, plus de 20 détenus ont été blessés. La menace est toujours présente. Vous pourriez. Vous savez, vous pouvez passer devant un gars et le regarder comme si, vous savez, le soleil était dans vos yeux et vous le regardez avec vos yeux comme... Vous savez? Et puis il se précipite sur toi. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Oh, je ne suis pas rien. Voir ça pourrait être un effet domino de, vous savez, vous dites juste les mauvaises choses. La menace constante de la violence a créé un changement surprenant. Les membres de gangs derrière les barreaux tournent le dos à la vie de gangsters. On les appelle des marginaux, et ils représentent plus de la moitié des détenus en détention préventive ici à Santa Rita. Et Brian Curlis est l'un d'entre eux. Quitter la vie de gang n'est pas une tâche facile. Curlis a violé sa liberté conditionnelle et attend sa sentence, qui pourrait signifier un retour en prison. Il a un emploi très convoité dans la cantine, mais son casier fait de lui un candidat à la triple inculpation, ce qui signifie qu'une nouvelle inculpation pourrait lui valoir une peine de prison à perpétuité. En tant qu'ancien membre d'un gang, sa mentalité agressive est profondément ancrée. Je ne veux pas me battre, parce que je vais finir par avoir perpétuité. Tu vois? Ah, c'est comme... Je ne sais pas... Curlis est sur la corde raide. Un seul faux pas pourrait le conduire derrière les barreaux pour une durée de 25 ans à perpétuité. La prison de Santa Rita accueille les criminels de certains des gangs les plus dangereux d'Oakland. Pour les membres des gangs, les cellules et les cours sont un terrain d'entraînement difficile, où les détenus sont endoctrinés dans le code du gang. Pour les gardiens, le maintien de la paix est un défi permanent qui ne se limite pas à la surveillance des détenus.
il exige une surveillance et une vigilance constante. Aujourd'hui, dans le dortoir 32, les adjoints Carson et Schlegel de l'unité anti-gang suivent des informations récentes. C'est l'heure de l'isolement. Les étages supérieurs, évitez les escaliers. Une fois que toutes les portes seront fermées, je ferai clignoter les lumières. Apparemment, il y a une semaine, d'après les informations que nous recevons, ils ont retiré certains des hommes qui avaient beaucoup à dire dans ce groupe pour les hispaniques. Ils ont été écartés. Pendant ce temps, il y a eu un vide. Il y aura toujours une petite lutte de pouvoir au sein du groupe pour savoir qui va prendre la relève. Qui va prendre le relais et quand ? Dans la structure rigide des gangs derrière les barreaux, c'est le meneur de jeu qui commande. Il dirige le dortoir, décide qui se bat contre qui, mais il maintient aussi la paix. Sans lui, d'autres bagarres pourraient éclater. L'unité des gangs tente donc de déterminer qui sera le prochain à intervenir. Cela peut s'avérer difficile dans cet environnement en constante évolution. L'une des choses qu'ils font en tant que chef est d'aider à former tous les autres qui arrivent ici, ou de s'assurer que les gens comprennent la structure de la prison. Il s'agit d'une prison de comté. Quand vous êtes dans une prison de comté, ce n'est pas comme en prison où les gens sont enfermés pendant des années. Ils sont là pour de courtes périodes, et il y a donc beaucoup de rotation et d'allées et venues. De personnes qui vont et viennent. Cette rotation constante est l'un des principaux défis à relever pour garder le contrôle ici. Santa Rita accueille chaque année près de 600 détenus provenant de tout le comté d'Almeda, de sorte que des rivaux de la rue peuvent facilement se retrouver logés les uns à côté des autres. Ce qui peut entraîner des problèmes. Tout comme la prison cherche constamment à classer les membres de gangs qui arrivent, les gangs eux-mêmes ont leur propre processus de classification. Et tout comme la prison, ce processus commence dès qu'un détenu entre dans une nouvelle cellule. Lorsqu'il entre, il doit s'enregistrer. Et lorsqu'ils s'enregistrent, ils doivent indiquer depuis le début de leur détention le premier crime qu'ils ont commis jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent énumérer chaque crime qu'ils ont commis, où ils sont allés, où ils sont restés, dans quelle prison d'État ils étaient, qui étaient leurs compagnons de cellule et tout le reste. Il faut donc qu'ils aient ces antécédents. C'est comme s'ils rédigeaient leur CV. Ces CV de gang sont compilés sur des notes et constituent le principal moyen de communication entre les membres du gang. L'écriture sur les notes est minuscule, appelée micro-écriture, et certaines d'entre elles sont déplacées dans l'établissement et vérifiées pour obtenir des renseignements sur les nouveaux détenus. Les informations circulent quotidiennement d'un bout à l'autre de l'établissement. La raison pour laquelle il en est ainsi, et notre emplacement central, c'est que s'ils veulent faire sortir des informations, ils peuvent les mettre sur des chariots de blanchisserie, ils peuvent les mettre sur nos chariots de nourriture et retourner à notre cuisine ou travailler au détenu. Et s'ils veulent obtenir des informations de, disons, l'unité de logement CEP, alors le travailleur peut venir là-bas et les mettre sur un chariot de nourriture ou un chariot de blanchisserie. Il s'agit d'une vérification souterraine des antécédents. Un sondage effectué auprès des détenus de la prison pour voir si un nouvel arrivant est digne de confiance. Et si un nouveau membre d'un gang est accepté, il assume son rôle dans la structure du gang. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être graves. Dans la salle de rassemblement du quartier de haute sécurité de la prison, une unité se réunit pour une mission urgente. Un gardien a intercepté une note qui laisse entendre qu'il y a une arme dans l'unité 7. Et des informations supplémentaires indiquent qu'une attaque est en préparation. L'un des gars du B-Boy Pod dit que ils ont une arme, un RB transformé en Tomahawk. Nous supposons que RB est une lame de rasoir. C'est donc ce que nous allons chercher. Elle a pu être transmise par B, évidemment, n'importe où dans la prison. Nous allons faire une recherche sur A, B En plus et des ses rumeurs pods. sur la présence d'une arme dans le dortoir, la note mentionne les noms de certains Nortenos qui y sont hébergés. J'ai ici une liste A, B et C pods de certains affiliés Norteno connus ou en passe de l'être. Ce dortoir est la cible du raid d'aujourd'hui. La mission est de trouver l'arme. Elle pourrait être cachée dans un livre, elle pourrait être n'importe où, ce pourrait être un matelas ouvert, coincé dans la mousse, vous savez, n'importe où. Nous voulons être sûrs de faire du bon travail, surtout avec les cellules Nortenos. On va juste y aller. On y va, on fait notre boulot, on le fait. L'équipe se rend à l'unité d'hébergement 7, où les détenus sont déjà enfermés. À l'arrivée des gardiens, l'eau est coupée pour éviter que quoi que ce soit ne soit jeté dans les toilettes. Nous sommes prêts. Mettez vos chemises, sortez. Une opération comme celle-ci repose sur la rapidité, en faisant sortir tous les détenus de leur cellule avant qu'ils n'aient une chance de détruire les preuves. Ceux qui ne respectent pas le système sont immédiatement expulsés.
Une fois sortis, les détenus sont fouillés par palpation, puis placés dans des zones d'attente pendant que la fouille commence. Chaque cellule est retournée à la recherche de produits de contrebande, d'alcool de fabrication artisanale, de tout ce qui est interdit. Mais le véritable objectif est la recherche d'une arme potentielle. Dans la cellule C, une cellule fait l'objet d'une attention particulière. J'ai trouvé des informations sur le gars qui est logé ici. Il est doué pour fabriquer des armes. C'est l'une de ses spécialités, je suppose qu'il appelle ainsi. C'était donc ma cellule d'espoir, en espérant qu'il soit ici. J'espère qu'ils ne s'en sont pas débarrassés. L'adjoint ne trouve rien. Et dans le reste de la cellule, la fouille a permis de trouver des objets de contrebande. C'est un pistolet de tatouage fabriqué en prison, mais pas d'armes. En bas, ils ont trouvé d'autres notes et d'autres noms. Il s'agit de personnes qui viennent d'arriver, semble-t-il, avec des noms et des PFN. C'est peut-être le coup de pouce que l'équipe cherchait. Un adjoint rapporte les notes à Carson et Schlegel de l'unité de classification des gangs pour inspection. Ça vient de C-Pod. C'était dans F-Pod. Les nouveaux renseignements exigent une attention immédiate. C'est assez intéressant. C'est intéressant. Décoder l'écriture est un travail fastidieux, mais l'intérieur pourrait contenir des informations plus importantes sur les membres des gangs, les armes, et même de nouvelles infos. D'accord, ce que nous connaissons ce type. Il faudra des heures pour éplucher les micronotes. De retour dans la cellule 7, la recherche de la contrebande se poursuit, et les gardiens ont eu de la chance. L'une des enveloppes était adressée à une cellule de F-Pod, la cellule 1. Nous croyons savoir qu'il y a un nouveau venu dans le groupe Norteño. C'est pourquoi nous pensons qu'ils ont peut-être quelque chose là-bas aussi. L'objectif de la recherche se rétrécit. Au lieu de fouiller tout un groupe, l'équipe se concentre sur 3 cellules. Et l'une d'entre elles est la véritable cible. Les détenus sont rapidement évacués et les adjoints entrent, vérifient les matelas, passent les livres au peigne fin. Mais toujours pas d'armes. Dans l'espace commun, un adjoint repère quelque chose de coincé sous la télévision. Oui, ça sort de là. Non, c'est pour ça que c'est là. C'est de ça que je parle, encore une fois. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus ici. Hey. Ouais. Une lame. Ouais. Ils se sont installés pour le trancher. Ouais, tu vois. L'arme dangereuse est retirée de la cellule numéro 7. Et pour l'instant, au moins, un possible meurtre est évité. Une autre petite victoire dans un monde où la menace d'un conflit est constante. En détention préventive, Brian Curliss marque toujours ses journées à Santa Rita, faisant de son mieux pour rester à l'abri du danger dans un monde de violence. Curliss est en violation de sa liberté conditionnelle, mais il a tourné le dos à la vie des gangs. Cette décision fait de lui une cible constante, même en détention préventive. Je ne pense pas que vous soyez plus en sécurité ici que sur la ligne principale. À tout moment, quoi que vous fassiez, vous savez, vous vous asseyez à la mauvaise table. Vous utilisez la mauvaise douche. Ça peut vous blesser. Les membres des gangs méprisent les marginaux. Ce sont des traîtres de premier ordre. Cela fait d'eux des cibles partout où ils vont. Surtout derrière les barreaux, où les gangs fixent les règles officieuses. Si l'initiation à un gang est souvent violente, se faire expulser est encore pire. C'est ce qu'on appelle une expulsion. Il s'agit d'un acte rapide mais violent, au cours duquel un membre d'un gang en frappe un autre au visage à l'aide d'une arme. Le coup laisse une marque permanente et permet aux autres membres du gang de savoir que la personne visée a abandonné ses frères de gang. Mauvais signe. J'ai vu des gens se faire ouvrir le visage, se faire arracher l'oreille, tout le long. C'est comme un déserteur, vous savez. C'est comme si on est détesté. On vous déteste beaucoup. Les gens, littéralement, 100%, veulent vous tuer. En étant placés sous protection, les marginaux sont déjà marqués par les combinaisons rouges qu'ils portent. Jusqu'à présent, Curliss n'a pas été attaqué.
mais tout est possible en prison. C'est une chose à laquelle il faut faire face. Vous savez, en vieillissant, vous devenez plus sage. Si quelqu'un commence à m'agresser, je me défendrai. Je me défendrai à fond. Il faut être plus fort que la moyenne des gens d'ici. Curlis connaîtra bientôt sa peine. En attendant, il est constamment sur le qui-vive, toujours en train de regarder par-dessus son épaule. La prison de Santa Rita est une porte tournante pour certains des gangs les plus violents d'Oakland en Californie. On estime à 30 000 le nombre de personnes affiliées à des gangs qui y passent chaque année. Les gardiens sont toujours sur leur garde, toujours à l'affût d'un conflit. Dans les services d'admission, de transfert et de libération, la journée ne fait que commencer. Une douzaine de gardes commencent leur routine quotidienne, déplaçant 200 personnes dans ces couloirs. Messieurs, nous allons passer à l'infirmière. Rappelez-vous notre discussion. Que faites-vous quand tout le monde coopère? On passe vite. Terry Carson, de la classification des gangs, est à son poste à l'entrée du système, examinant les nouveaux arrivants, essayant de déterminer s'ils sont affiliés à des gangs. Et où les placer? Vous souvenez-vous de gangs de rue? Non? Aucun? Des tatouages? Aucun tatouage. Aucun. Rien dans le dos? Rien. Le processus de classification ici est sans fin. C'est un processus conçu pour séparer les gangs rivaux et empêcher la violence d'éclater. Malgré tous leurs efforts, des affrontements peuvent survenir à tout moment. Des affrontements qui s'intensifient lorsque le personnel intervient pour les disperser. Dans l'aile de sécurité maximale, dans l'unité d'habitation 4, un garde a été pris entre deux feux alors qu'il mettait fin à une bagarre entre 3 membres présumés d'un gang. Les détenus sont déjà enfermés car une enquête est en cours. Et la cellule est jonchée des restes de la bagarre. Le garde en service est encore secoué après avoir reçu une chaise. Après la bagarre, tous les détenus ont été fouillés et des armes fabriquées en prison ont été trouvées dans la cellule. Cela fait réfléchir. Quand vous vous précipitez pour protéger ces gars, si quelqu'un va vous poignarder et vous blesser aussi, il peut s'agir d'un piège, on ne sait jamais. Dans une cellule d'isolement, le détenu qui a lancé la chaise est toujours interrogé. To what? Protect yourself? Yeah. Les adjoints pensent qu'il s'agit d'une bagarre entre bandes rivales qui se disputent le pouvoir dans la cellule. Puisqu'un garde a été impliqué, la punition est sévère. Ce détenu risque d'être inculpé et condamné à une peine plus longue pour agression. Tout détenu redoute de nouvelles accusations. Elles pourraient signifier plus de temps derrière les barreaux. L'ancien skinhead Brian Curlis essaie d'éviter d'être accusé à son tour. Il quitte Santa Rita pour retourner en prison. Sortir de prison signifie retourner dans un monde où le code des condamnés est encore plus profond. En tant qu'exclu d'un gang, il sera confronté à des défis quotidiens. Mais en tant que candidat à la 3e récidive, ces défis pourraient avoir de graves conséquences. J'ai trop de violence sur le dos que si je gifle quelqu'un en prison. Pour m'avoir manqué de respect, je pourrais être condamné à perpétuité. Vous savez, je suis en train d'abandonner mes études. J'en suis sorti parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas. Parfois, je regarde en arrière et je me dis, j'ai tout gâché. Voilà, attendez. J'ai foutu en l'air mes enfants, en traversant ça, et c'est juste fou. You know? So... La peine de Curlis est de 250 jours. 250 jours pour suivre la ligne et éviter les bagarres. S'il échoue, il risque la prison à vie. Le bus de la prison part, signalant la fin d'une autre journée. De retour dans les cellules, la soirée apporte un spectacle familier.
les gardiens ont formé une escouade et traversent la cour. Une nouvelle tentative de rappeler au détenu qui est le chef. La bataille pour le contrôle entre les membres des gangs et les gardes ne s'arrête jamais. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Psycho Show vous remercie.